Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et à tous les spectateurs du monde entier dans un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous avons atteint dans notre étude du livre de Job, le premier des livres poétiques de l'Ancien Testament, nous avons atteint les derniers chapitres 40, 41 et 42. Dans l'épisode d'aujourd'hui, qui est le dernier épisode de ce livre, nous apprendrons pourquoi Job a souffert. Pourquoi Dieu a-t-il fait traverser Job ce tourbillon de douleur? Que voulait-il lui faire comprendre? Et quelle a été la réponse de Job au Seigneur? J'espère que vous participerez avec nous à cette étude, que vous preniez votre Sainte Bible et que vous nous suiviez tout au long de cette étude afin d'en profiter avec votre famille et aussi afin de la partager avec ceux qui souffrent partout si le Seigneur a mis quelqu'un qui souffre sur votre chemin. Permettez-moi au début d'épisode de souhaiter la bienvenue à mes invités qui m'honorent dans le studio. Dr Fayez Fouad, bienvenue. Merci. Dr Adel Habib, bienvenue. Merci frère Agat. Nous souhaitons également la bienvenue aux invités qui nous accompagnent. Bienvenue à tous. Dr Fayez, je vais lire quelques versets du chapitre 40, puis je reviendrai vers vous avec une question. L'Éternel reprit la parole et dit à Job, « Le faiseur de reproches va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui veut corriger Dieu va-t-il répliquer ?» Job répondit à l'Éternel, « Je ne fais pas le poids. Que pourrais-je te répondre? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, mais je ne répliquerai plus, et même deux, mais je n'ajouterai rien. » J'aimerais savoir ce que vous en pensez, Dr Fayez. Après que le Seigneur ait terminé le long discours qui s'est divisé en deux parties dans les chapitres 38 et 39, j'imagine que le Seigneur attendait une réponse de Job. Il attendait la réponse de Job. Mais je peux sentir les sentiments de Job qui a commencé à se cacher le visage et il se sentait gêné et insignifiant et il regrettait tout ce qu'il avait prononcé contre Dieu. Je pense qu'il mettait son visage dans la terre et qu'il avait très honte de lui-même. Donc le Seigneur l'a encouragé et lui a reproché gentiment d'avoir lutté contre lui et de s'être plaint. C'est comme ça que tu luttes contre moi, Job, et que tu te plains. Job a donc trouvé le courage en voyant la tendresse du Seigneur et a répondu au Seigneur en prononçant une phrase très sérieuse. Mais j'aime rappeler aux téléspectateurs que celui sur qui cette phrase a été dite, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, il craint Dieu et se détourne du mal, et celui qui a énuméré ses bonnes œuvres au chapitre 29, mais aussi celui qui a énuméré les mauvaises œuvres qu'il n'a pas commises au chapitre 31, lorsqu'il s'est tenu en présence du Seigneur et qu'il a été révélé par les rapports d'Élihu avec lui, et à travers ses conversations avec le Seigneur au chapitre 38 et 39, il a prononcé des paroles correctes et c'est ce que le Seigneur voulait qu'il réalise. Il a dit « Je ne fais pas le poids, que pourrais-je te répondre ?» Le thème « Je ne fais pas le poids » est très 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 fort. Ne pas faire poids signifie que je ne suis rien. I am nothing, je suis trop peu de choses. Mais dans les traductions les plus exactes, cela signifie que je suis vil. C'est le même mot que « qui transformera notre corps tout vil » ou changera la forme de notre corps vil. Le mot « vil » en anglais et dans les dictionnaires anglais signifie « je suis bas, minable et sale ». Bien sûr, c'est une chose terrible et horrible. Rien, nous ne sommes rien. Et celui qui a dit qu'il n'était rien est celui qui n'a pas de pareil sur terre. Je ne pense pas que quelqu'un parmi nous soit comme lui aujourd'hui. Et c'est ce que le Seigneur voulait que Job comprenne. Quoi? Se débarrasser de ses propres œuvres et de compter sur soi. Nous devons apprendre à dire avec celui qui a dit « En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma propre nature. » Bon, Dr Fayez, quelle est l'idée principale des versets 6 à 14? C'est une introduction à la deuxième partie du discours du Seigneur. Et je tiens à dire que le Seigneur lui a parlé sur un ton de sarcasme amer, mais saint et grandiose à la fois. Le Seigneur lui dit encore une fois « Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme, c'est-à-dire attache ta ceinture car je t'interrogerai et tu me renseigneras. Peut-être changeras-tu ce que tu as dit de moi. Voudrais-tu me condamner pour te donner raison, c'est-à-dire me considères-tu comme coupable pour te rendre juste ?» Le Seigneur prononce ensuite des paroles, il lui dit « D'accord comme tu me juges, as-tu un bras pareil à celui de Dieu, une voix tenante comme la sienne, comme je sais tenir moi-même? Pars-toi donc de fierté et de prestige, habille-toi de majesté et de splendeur. Assieds-toi sur le trône et juge sur la création et contrôle tout cet univers.
Déverse le trop-plein de ta colère et d'un regard abaisse ceux qui font les fiers. Contrôle toi-même tout cet univers si tu le peux. Cela signifie viens prendre, Viens ma prendre place. ma place tant que tu me juges. Comme j'aime le dire avec un sarcasme amer, mais saint, splendide et majestueux. Très bien, nous allons faire une pause puis nous reviendrons pour une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec moi. Il est vrai que l'homme est séparé de Dieu, mais ce n'est pas à cause de la distance, ou parce que Dieu est grand et que nous sommes petits, ni parce qu'il est infini et que nous sommes finis, mais à cause de nos iniquités. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'être séparés de Dieu par le péché, car Dieu a résolu le problème du péché par la mort du Christ sur la croix. Le Christ est maintenant présent en tant que médiateur entre Dieu et l'homme, et nous pouvons venir à Dieu et nous approcher de lui en Christ. Nous sommes de retour, chers spectateurs. Prenons une question du public. J'ai une question. Depuis le début du livre, nous avons blâmé les amis de Job pour avoir dit des mots justes mais qui ne conviennent pas à Job, c'est-à-dire qu'ils ont parlé de la grandeur du Seigneur, alors que Job avait besoin qu'il lui parle de la miséricorde du Seigneur et que Dieu ressente sa douleur. Mais quand Dieu a parlé à Job, lui a aussi parlé de sa grandeur et de son pouvoir. Alors quelle est la différence entre les deux discours? Effectivement. Quelle est la différence? Les amis de Job mettaient l'accent sur la grandeur du Seigneur qui se vengeait du méchant et du pécheur. Et ce n'était pas la question appropriée pour Job, car Job ne faisait pas de mal et ne péchait pas. Mais lorsque le Seigneur a parlé, il a parlé de sa puissance dans la création et de sa miséricorde envers ses faibles créatures. L'examen de la grandeur de Dieu donne à la personne l'impression qu'elle est petite, et cela était très approprié pour Job. Très bien, très bien. Il voulait donc lui dire que Dieu était très grand, mais que Dieu était aussi très grand dans sa vengeance contre le méchant qui est toi, Job. Dieu dit, je suis grand, mais regardez les œuvres de ma providence dans la création, et comme je suis grand dans la création, avec toute cette majesté, je suis pour toi. En vérité, le Seigneur continuera à dire cela. Même si je vous fais passer par des épreuves et que je vous ai livré aux mains de Satan, je contrôle la situation. Et c'est la partie que nous poursuivrons dans l'épisode. Et je pense que nous entendrons les paroles de Dr. Adel à ce sujet. Dr. Adel, nous sommes toujours au chapitre 40. Les versets de 15 jusqu'à la fin du chapitre nous parlent d'une créature appelée le Béhémoth, dont le Seigneur nous a parlé ainsi que de ses qualités. Et au chapitre 41, il y a une autre créature appelée Léviathan. Il a également parlé de sa grandeur ou de ses qualités. Que voyons-nous dans ces deux créatures? Le Seigneur a déjà dit à Job qu'il avait le pouvoir de contrôler et gérer les animaux, des créatures brutes, comme le buffle et comme le cheval. Et il a parlé de l'autruche et des jeunes lions. Mais ici, il parle de deux des animaux les plus puissants. Nous allons parler d'abord du Béhémoth. Le Béhémoth, si vous regardez la description de chaque partie de son corps, il se distingue par sa puissance. Le corps est fort, les muscles sont forts, les pattes sont fortes, les dents sont fortes. Même la queue est forte. Tout dans cet animal est fort. Quand nous parlons également du Léviathan, il dit aussi que c'est un animal fort. Par exemple, au verset 26 du chapitre 41, il dit à son sujet « Personne ne pourra jamais te chasser par quelque arme que ce soit. » Il lui dit « C'est en vain qu'on l'attrape avec l'épée. » Puis au verset 27, il regarde le fer comme de la paille, les reins comme du bois pourri. Cela signifie qu'il s'agit d'un animal très puissant. Qu'est-ce que le Béhémoth? Il semble que le Béhémoth, tel que nous l'entendons, soit le cheval de rivière ou ce que nous appelons l'hippopotame, un animal puissant. Qu'est-ce que le Léviathan? Le Léviathan est un animal qui semble avoir disparu, comme les dinosaures marins, ou la chose la plus proche de cet animal est le crocodile du Nil. Comme je l'ai dit, ces deux animaux se distinguent par leur puissance, ils se distinguent par le fait qu'ils ne peuvent être apprivoisés par aucun humain.
Si nous les considérons symboliquement, nous pouvons dire que le Béhémoth et le Léviathan font référence à Satan. D'abord, ils font référence à Satan dans sa puissance, car il est puissant. Le Seigneur a parlé de lui dans Luc 11 et a dit « Un homme fort et bien armé garde sa maison ». Ainsi, si Satan est fort et que je suis faible en tant qu'homme, où est le refuge? Je n'ai pas de refuge que de faire confiance au Seigneur, le vrai rocher. Satan est fort, mais de l'autre côté, qui parmi les humains a pu dompter Satan? Personne n'a pu le vaincre. Abraham, le père des croyants, Satan l'a fait mentir. David, le psalmiste d'Israël, est le roi, Satan l'a poussé à commettre l'adultère. Moïse, Satan l'a poussé à tuer. Il a été meurtrier dès le commencement. Mais le seul qui peut dompter Satan, l'ennemi du bien, est un seul, le Fils de l'homme. Il l'a ainsi combattu sur la croix. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort. Il contrôle ses actions et il l'utilise pour sélectionner les croyants pour la bénédiction. Il y a donc vraiment une allusion à Satan dans ces deux animaux. Si nous savons qu'il a été dit à son sujet au chapitre 41, « Prendras-tu le crocodile à l'hameçon » Oui. Bien sûr À que l'hameçon. Peut-on extraire Satan? En fait, Satan ne peut être extrait Exact. par personne. C'est lui qui Exact. attire les gens. C'était un meurtrier. C'est la première chose. Il dit au verset 9, « Voici, on est trompé dans son attente. Qui est celui qui croit Satan? Qui met son espoir en Satan? » Et Satan s'est avéré être véridique avec C'est lui. un menteur. Ceci est un Menteur. avertissement pour chaque personne qui suit le plaisir, qui suit le diable. Voici, on est trompé dans son attente. Quand il a été dit à son sujet, par exemple, au verset 14, « Qui ouvrira les portes de sa gueule ?» Autour de ses dents habite la terreur. Oh, quand Satan dévore un homme, oh Satan, Exact. qui veut dévorer l'homme. Au verset 22, la force a son cou pour demeure et l'effroi bondit au-devant de lui. Bondit signifie que le chagrin et la peur s'enfuient, comme s'il voulait dire que la peur fuit le diable. Voyez comme il est puissant. Mais il y en a un autre, le Seigneur Jésus-Christ, toute la gloire lui revient. Ainsi par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. 20, frère Ayad, nous verrons son horrible destin. Le Seigneur le jettera dans les temps de feu qui brûlent avec du soufre. Mais quand le Seigneur a parlé de ces deux créatures, il a voulu dire que, comme personne ne pouvait les contrôler, c'est moi qui les contrôle. Il a donc dit une expression à propos du Béhémoth. Utilisera-t-on des pièges pour lui transpercer le nez? Pouvez-vous lui percer le nez? Pouvez-vous le dompter? Le fait de percer le nez parle de soumission. Peux-tu le soumettre à ta volonté? Non. Tu ne peux pas. Non, il lui dit, je peux le faire. Mais quelle est la valeur de ces paroles? La valeur de ces mots, c'est qu'il voulait lui dire, je peux contrôler Satan pour accomplir mon dessein et ma volonté. Je me sers de lui. Si tu vois ce qui t'est arrivé, j'utilise Satan pour faire ressortir le bien de toutes les choses que j'ai permises par la main de Satan. Je contrôle tout, n'aie pas peur et je ferai venir ma bonté. Bien sûr, nous avons parlé de l'aspect symbolique et nous avons dit que ces deux animaux faisaient référence à Satan, mais dans l'aspect littéral, ces deux animaux étaient réels, ils étaient super puissants. Le mot Béhémoth est le pluriel du mot bête en hébreu, il voulait donc dire qu'il avait des pouvoirs anormaux. Léviathan signifie Lufa en hébreu, ce qui veut dire tordu, et on l'utilise pour désigner les crocodiles ou les dragons. Et nous avons dit qu'il s'agissait de Satan, le serpent trompeur et rusé. Oui. Ceux-ci étaient des animaux très forts qui avaient des pouvoirs surnaturels très grands, et le Seigneur a dit que cela signifiait très capable ou très puissant, ou son pouvoir est énorme, mais c'est moi qui exerce mon autorité sur eux. Dr. Fayez, dans le dernier chapitre, chapitre 42, Job a répondu à l'Éternel. Qu'a-t-il dit à l'Éternel? Job a répondu à la première conversation du Seigneur et dit « Je ne fais pas le poids, que pourrais-je te répondre ?» Puis le Seigneur a parlé dans les chapitres 40 et 41 et ensuite le Seigneur s'est tu. Job a répondu à la conversation du Seigneur et a dit une phrase très sérieuse, belle et grande. Il a dit « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. » Il a senti qu'il se trompait en parlant de jugement sans connaissance. Mais il a dit une très belle phrase, il a dit « Non Seigneur, tu m'as dit 2 fois, Job, je t'interrogeai et tu me renseigneras. Non, Seigneur, ce n'est pas comme ça. C'est moi qui te demande et tu me répondras. Voilà la bonne position. » Ensuite, il a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi.
J'entendais parler de toi, mais maintenant je t'ai vu à travers ces épreuves. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Par conséquent, le résultat de tous tes actes m'a permis de te voir après tout cela. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Oui. Le mot condamner est très fort, il signifie dégoût. Me condamner, c'est me Il s'est haïr. découvert. Job, tu t'admirais et tu étais fier de toi. Il a dit, je me suis trompé. Je me condamne, je me déteste, je regrette et je me repens. Se repentir de quoi? Tu n'as commis aucun péché. Il a dit, je me repens d'avoir fait confiance à ma propre justice et d'avoir pensé que j'avais toujours raison. Je vais me repentir de tout cela. Et le résultat est qu'après m'être connu, l'endroit approprié pour moi est de m'enterrer vivant. Je me mets dans la poussière et la cendre, c'est la place de l'homme. Devant le Seigneur, de s'enterrer vivant et de dire « Seigneur, je ne mérite rien, je suis si mauvais ». Et il lui dit « Oui, c'est le début de la justice. Oui, je veux que tu t'en rendes compte pour que je ne te permette plus de te justifier par tes œuvres, mais que je te justifie par la justice divine. Et il est impossible de se tenir devant moi sans elle. Et voici le début de la bénédiction dans la vie de Job lorsqu'il a découvert qu'il y avait un mal affreux en lui, alors il s'est refusé lui-même et a fait de la place pour que la justice divine l'atteigne. Il a jeté le vêtement des bonnes œuvres et de la justice extérieure. Dr. Adel, les versets 7, 8 et 9, après avoir adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Eliphaz de Théman, « Je suis en colère contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez trouver mon serviteur Job, et offrez un holocauste pour vous. Mon serviteur Job priera pour vous, et c'est parce que j'ai de la considération pour lui et que je ne vous traiterai pas conformément à votre folie. En effet, vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Naama allèrent faire comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut de la considération pour Job. Vos commentaires sur ces versets. Le Seigneur a dû dédommager Job pour le fort mépris avec lequel ses amis l'ont traité. Ils lui ont adressé des insultes et le Seigneur a voulu rétablir la dignité de Job. Il a donc adressé la parole à Eliphaz, parce qu'Eliphaz était le plus âgé et c'est lui qui avait entamé la conversation. Ainsi le Seigneur lui dit d'amener 7 taureaux et 7 béliers, mais leur nombre est 3. Pourquoi n'ont-ils pas amené 3 taureaux et 3 béliers? Les 7 taureaux parlent de la perfection de la soumission aux paroles du Seigneur. Les 7 béliers parlent de la perfection du dévouement. Alors nous apportons les 7 taureaux et les 7 béliers et nous les offrons nous-mêmes. Le Seigneur leur dit non, prenez les 7 taureaux et les 7 béliers et offrez-les. Mais Job devrait être avec vous et Job priera. Et mon serviteur Job priera pour vous. J'admire tellement le Seigneur lorsqu'il restaure la dignité de Job. Si vous vous rappelez aussi dans le passé, il fit de même avec Abraham lorsqu'il se trompa à Guérar, au chapitre 20 de la Genèse. Il se trompa, mais le Seigneur dit à l'homme, Abimélec, laisse Abraham prier, car il est prophète et il prie pour toi. Ici, le Seigneur a fait la même chose avec Job, bien qu'il soit faible. Mais il dit, mon serviteur Job pria pour vous. J'imagine la scène où ils étaient ensemble avec Job, mais leurs yeux étaient sur les taureaux. Et leurs yeux étaient sur les béliers, sur le sacrifice. Et je peux dire que lorsque les yeux sont sur le sacrifice, tous les conflits fondent. Tant que nos yeux sont fixés sur le Christ crucifié, il n'y aura pas de conflit entre nous. Mais nous apprendrons à nous aimer. C'est une belle J'aimerais expression. dire une dernière chose. Il y a un terme que j'ai aimé et il a été répété 4 fois dans ces quelques versets. Il a dit « Mon serviteur Job, mon serviteur Job ». Le Seigneur a chéri Job dans ce chapitre. Merci, nous allons faire une pause, puis je reviendrai vers vous, Dr. Fayez, prendre un commentaire sur les derniers versets de 10 à 17. Comment la vie de Job s'est terminée par une bénédiction. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, restez avec moi. Nous sommes de retour, chers spectateurs. Nous clôturerons notre épisode d'aujourd'hui avec une dernière question à Dr. Fayez Fouad sur les versets 10 à 17 du chapitre 42. J'aime donner à cette partie un titre, Les trésors des ténèbres, ou le Dieu de la restauration.
Ou encore, comment le Seigneur a extrait du mangeur quelque chose à manger et du fort quelque chose de sucré. Ou comme j'aime dire, rira bien qui rira le dernier, et comment le Seigneur transforme l'amertume en douceur. Après tout cela, après tout ce qu'on a déjà vu, voyons la fin de Job. Le Seigneur a tout rétabli pour lui et lui a dit « Mon bien-aimé, viens. Sache que j'ai voulu faire du bien de tout cela après que tu aies cessé de te préoccuper de toi-même et que tu aies renoncé à tout ce qui te concerne et que tu aies cessé de te fier à ta propre justice et que tu m'aies laissé te justifier par la justice divine et que tes yeux se soient portés sur moi et non sur tes actes. Tu as réalisé que ce qui compte, ce n'est pas ce qui sort de toi, mais ce que tu es en toi. Faire de bonnes ou de mauvaises œuvres n'est pas le problème. Notre problème est ce que nous sommes en nous-mêmes, étant la création déchue, les fils d'Adam, voilà le problème. En as-tu fini avec ce problème? Oui. Viens donc, mon bien-aimé, pour te récompenser de toutes les souffrances que tu as endurées. La première chose, tout ce que tu as perdu, je te le donnerai 2 fois. Du bétail, des vaches et des ânesses. Il lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Le double signifie que les 7 sont devenus 14 et que les 5 sont devenus 10. Mais qu'en est-il des 10 enfants? J'ai perdu 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Je t'en donnerai 10. Pourquoi pas 20? Parce que tu n'as pas perdu les 10 qui sont morts au début. Tu iras au paradis et tu les retrouveras. Tu peux dire comme David, c'est moi qui irai le retrouver, mais lui ne reviendra pas vers moi. Alors je t'en donnerai 10 comme eux. Il lui donna 7 fils et 3 filles les plus belles du pays. Le Saint-Esprit a tenu à mentionner leurs prénoms. L'une s'appelait Jémima, la deuxième s'appelait Ketsia et la troisième s'appelait Kerenapuk. Leurs prénoms furent mentionnés parce que le Seigneur voulait nous enseigner sur les résultats de la douleur. Jémima parle de douceur. Jémima est la colombe. C'est l'oiseau de la tendresse et de la douceur. Ketsia est un parfum qui sent très bon. Kerenapuk parle de beauté. Lorsque le croyant traverse une épreuve, il en sort avec les résultats de l'épreuve que le Seigneur supervise. Beauté, douceur, tendresse, les résultats de l'épreuve, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Et vous pouvez sentir le parfum du Christ dans le croyant après qu'il soit sorti de l'épreuve. Et il en sort embelli par la grâce avec de très belles choses. Ce sont les trésors des ténèbres. Très bien. Nous voyons comment Jacob était avant de boiter sur sa jambe, avant que sa hanche ne soit touchée, à quoi il ressemblait. Regardez-le plus tard, il est devenu Israël qui a reçu des ordres de Dieu. Comme il était doux. Quand nous voyons la douleur dans la vie du croyant, nous réalisons qu'elle mène à un bon résultat final. Le Seigneur lui a aussi donné le double dans certaines choses comme son âge. Lorsqu'il est entré dans le procès, il avait 70 ans. Combien le Seigneur lui a-t-il donné? 140 ans de plus que son âge. L'âge de Job était donc de 210 ans. Que Dieu vous bénisse, nous allons prendre les partages du public. J'ai été très touchée par le fait que le Seigneur non seulement ne nous abandonne pas, mais il est aussi toujours prêt à nous bénir. Mais nous devons nous soumettre et dire que nous avons tort, nous examiner, et alors nous trouverons que les portes du ciel s'ouvriront et nous serons comblés d'innombrables bénédictions. Merci. J'ai également été très touché par le fait que ce livre est le livre qui traite le plus du problème de la douleur et qu'il nous montre les besoins de tous ceux qui souffrent. Job n'a cessé de poser de nombreuses questions tout au long du livre. Mais quand le Seigneur est apparu, il n'a pas répondu à ces questions, mais au contraire, il lui a posé des questions. Mais en fait, Job lui a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Le besoin de la personne qui souffre n'est donc pas de trouver des réponses à ces questions, mais de faire l'expérience personnelle de Dieu. Très bien. Ce qui m'a touché, c'est que bien que Job ait fait beaucoup d'erreurs à l'égard du Seigneur et l'ait accusé d'être injuste, finalement le Seigneur a oublié toutes les mauvaises choses qu'il avait dites et ne s'est souvenu que des bonnes choses. Mais ceci seulement après qu'il se soit vraiment repenti et qu'il ait confessé son erreur. Et cela nous enseigne que lorsque nous nous repentons, le Seigneur oublie tous nos péchés et les jette vraiment dans la mer de l'oubli. Très bien. J'admire la façon dont le Seigneur traite l'homme et la façon dont il lui révèle la vérité sur lui-même et lui révèle la vérité de Dieu et la puissance de Dieu. Il n'y a rien de mieux que d'attendre la réponse révélatrice du Seigneur qui nous guérit à la fin. Même si notre adversaire obstiné, qui est le diable, est fort, Christ est plus fort que lui, et il l'a vaincu à jamais sur la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans le Nouveau Testament, « Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Il y a beaucoup de choses que l'on peut dire, mais j'aimerais parler de la bonté du Seigneur. J'aime tellement le fait que si le Seigneur donne ou prend ou ne donne pas du tout, il est toujours bon. Et il n'y a absolument rien qui puisse contredire sa bonté.
Donc il est bon quand il donne et il est bon quand il prend. Il est bon quand il ouvre et il est bon quand il ferme, et c'est aussi la miséricorde du Seigneur qui nous protège du mal. Génial, génial. Merci, que Dieu vous bénisse tous. J'ai beaucoup aimé étudier ce grand livre avec vous. Merci aux serviteurs du Seigneur, Dieu vous que Dieu bénisse, vous frère récompense Ayad, et vous merci. bénisse. Chers spectateurs, après avoir terminé l'étude du livre de Job, et tout au long des 42 chapitres, nous avons vu comment Job était entré dans le broyeur de la douleur et comment les gens l'ont mal compris et ont parlé à tort de Dieu. Le seul qui comprenait la douleur de Job, c'était Dieu. Et le seul qui a profité à Job, c'est Dieu lorsqu'il a parlé. Peut-être qu'après avoir terminé le livre de Job, vous pourriez être broyé par la douleur. Je ne sais pas de quoi vous souffrez pendant que vous me regardez, la douleur de la maladie, de la séparation, de la persécution, du besoin, je n'en sais rien. Mais j'aimerais vous dire que même si toutes les personnes qui vous entourent sont contre vous et ne vous comprennent pas, le seul qui vous comprendra, c'est Dieu, qui a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Job désirait un homme devant lui pour ne pas être effrayé par sa majesté. Et Dieu est apparu en Christ. Il est venu à nous à l'image de l'homme. Il est si proche de vous pour vous dire « Je suis avec toi, je suis de ton côté, j'ai souffert comme toi et je peux t'aider. » Laissez-le entrer dans votre vie, qu'il devienne votre Seigneur, votre Maître et votre Sauveur. Vous sortirez de la détresse, de l'épreuve et de la douleur avec la beauté dont nous avons entendu parler à la fin du livre. La beauté, la bonne fragrance, la restauration et le Dieu de la restauration sont pour vous et de votre côté. Je vous retrouve dans un nouvel épisode et dans un nouveau livre. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.